on nous fait plus sentir que garde une carte vraiment basse. Tu sais, comme ça, tu vas pas subir la tentation et tout ça. Puis comme ça, tu vas vivre avec le petit crédit. Fait que là, finalement, on fait une erreur de faire ça. Clairement. Déjà, je pense qu'il n'y a aucun entrepreneur, aucun investisseur qui s'est bâti sans utiliser de la dette. Ça, c'est... Tu vas bâtir une entreprise de plusieurs millions, de plusieurs milliards à fonds propres. Comme j'aime dire, ça te prendrait plusieurs vies d'épargne. Une personne normale, c'est toi qui es l'individu. Personne morale, c'est une autre personne qui est ton entreprise, qui est ta Inc. Donc moi, Anthony Omenia, j'ai mon crédit. Omenia Inc. a aussi son crédit au niveau du business. C'est deux choses qui ne sont pas pareilles, qu'il faut savoir différencier. How bad do you want it? À quel point tu le veux? C'est mieux de payer 6% d'intérêt que payer 100% d'intérêt à ton propriétaire. Oui. Ah oui. Bienvenue à tout le monde. Eh bien, une fois de plus, on vous remercie de vous loguer puis de regarder le podcast, là où vous serez évidemment entertain et que vous allez apprendre sur le crédit, sur l'argent, comment fonctionnent aussi les finances et surtout l'immobilier. On a encore une fois aujourd'hui un super beau panel pour vous pour la discussion d'aujourd'hui. Évidemment, on a Anthony Omenia, on a Copernic Philoska, Florian Moncam, Mich-Rose Philoska, podcasteur invité. Bienvenue. Yes. Salut. Yes. Eh bien, évidemment, si vous avez vu le premier épisode, vous connaissez Anthony, vous connaissez Copernic, alias Nick. Vous connaissez Florian, vous avez entendu nos histoires, la mienne aussi. Mais vous n'avez peut-être pas entendu celle de Mich-Rose. On va te mettre sur le spot, Mich-Rose. On met sur le spot, j'en live on the air tout de suite. Si tu peux nous parler un petit peu de... C'est qui Mich-Rose? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Merci de m'avoir invité. En plus, je comprends que ça s'appelle le podcast. Yes, J'aime trop ça. On parle de cash ici. On parle de cash. OK, je suis à la bonne table aujourd'hui. Oui. OK. Alors, vous avez peut-être pu constater, j'ai le même nom de famille que Copernic, Nick. J'ai été perspicace. C'était très perspicace. Et on est des frères et sœurs, mais on n'exploite pas le même domaine, bien que on partage peut-être quelques investissements futurs ensemble. Cependant, je suis sa petite sœur, un peu plus jeune. Je suis née des deux mêmes parents que lui. On peut-tu avoir ta date de naissance? C'est inside joke entre nous en passant. Inside joke? On ne demande pas la date de naissance à une femme. Je serais pas sûre, ça me dérangerait pas, là, mais bon, ça me dérangerait pas trop, mais bon. Non, parce que Flo a donné sa date de naissance Il tantôt. l'a dit? Okay. Et on trouvait ça quand même... Le fait qu'il est né la même date que notre petit frère? Même pas. Ah, OK. Oh my Non, God. même pas. Écoute, Flo, t'es né à la même date que mon petit frère, donc t'es plus jeune que moi, mais je suis pas trop loin, je suis 2 ans au-dessus. Fait que, écoute, je suis une maman, 3 enfants. 3 enfants, wow. 3 enfants. Ça n'a pas de l'air? Ça n'a pas de l'air? Oh mon Dieu, merci. J'ai 3 enfants. On dirait pas, hein? Oh mon Dieu, merci Anthony, tu me flattes. Merci Tori. Donc, j'ai 3 enfants, un mari. Je suis propriétaire. Ah! Ça, c'est une bonne chose. Je suis propriétaire. Oui, c'est une bonne chose. Je le dis parce qu'on est au podcast. Sinon... Mais en fait, tu peux pas être le frère là, du grand magnat de l'immobilier, là, Copernic, et puis pas être propriétaire. Ça aurait été bizarre que je sois locataire là, aujourd'hui. Ouais, bizarre. Okay. Ça aurait été bizarre. Il aurait vraiment pas été un gentil frère, hein? Ouais. OK. Il m'aurait laissé dans la location. Bien, on en parlera dans d'autres podcasts, mais je suis propriétaire pour l'instant. Je suis animatrice d'événements, directrice adjointe, copropriétaire en garderie. Également, j'anime différents événements. Oui, c'est vrai, j'ai mon propre podcast aussi, où j'ai une émission qui s'appelle Pour de vrai, où j'invite différents invités dans mon espace, des gens qui m'inspirent. Je rencontre des gens qui inspireront d'autres aussi. J'aime inspirer le monde, j'aime impacter, j'aime être au milieu des gens. Puis, on m'a sûrement déjà vu sur des terrains d'animation. Je suis animatrice de foule aussi. Alors, j'anime certains événements au niveau corporatif ou au privé. Ben super. En fait, t'es busy, toi. Hein? On se tient busy. Ouais. OK. Ben bienvenue. Merci de nous gracier de ta présence pour cet épisode. Aujourd'hui, guys, on va parler de crédit. Évidemment, ce qu'on va dire peut-être va frotter certaines personnes dans le mauvais sens. Comme on dit en bon québécois, ça va vous flatter dans le mauvais sens du poil. Puis c'est bien correct, guys, parce que le but, en fait, de ce podcast-là, issu de la communauté noire, une fois de plus, eh bien, c'est non seulement de pouvoir apprendre certaines stratégies qui peuvent vous permettre d'évoluer puis de pouvoir être peut-être une nouvelle personne demain,
mais aussi d'être entertain. Donc, ce qu'on va dire, guys, évidemment, prenez-le avec un grain de sel, mais ce que je vous invite à faire, c'est de principalement retenir ce que vous pourrez appliquer dans vos vies respectives. Aujourd'hui, on parle du crédit. On a des experts là, de stratégie en crédit. Je le nommerai pas Florian Moncam, Kouvané Kiloska. D'abord, avant même de parler de stratégie, j'aimerais en fait, Florian, si tu peux me parler un peu de ton parcours au niveau là, du crédit, la cote de crédit. Comment tu as compris que ça fonctionnait depuis que tu es au Canada? Alors, déjà, avant d'arriver au Québec, déjà, j'ai eu une introduction au crédit parce qu'en Afrique, on a ce qu'on appelle la tontine. La tontine, c'est quoi? C'est comme si, par exemple, on est 5, chacun cotise $1,000 et il y en a un qui prend chaque mois. Dès qu'un Haïtien entend tontine, alias sol. Pour Donc, les Haïtiens, c'est un sol. Donc, et c'est un peu ce qui m'a permis de financer mes premières mises de fonds. Ouais, du coup, j'ai utilisé la sol, on va dire, pour acheter mes 2 premiers immeubles avec ce monsieur. C'est bien. Donc j'ai tout de suite compris, en fait, même avant d'arriver ici, que le crédit, c'est ce qui permet ça permettait d'aller beaucoup plus vite. Et moi, je pars d'une notion que ça coûte moins d'argent d'avoir du crédit que d'épargner. Très simple. Hein. Quelqu'un qui gagne 200 000 par an pour avoir 100 000 de côté, ça lui coûte 100 000, 50% de taxes. Je pense que tu vas trop vite. Non, mais c'est vrai. J'avais envie de répéter la phrase en plus. Le cerveau des gens va... Non, c'est que ça coûte... Je reprends lentement. Ça coûte moins cher d'avoir du crédit que d'épargner. Explique. Alors, si on parle du principe que si quelqu'un gagne 200 000 par an, il va lui rester la moitié. Moins 38%, là, 40%. Voilà, 40-50%, donc il va lui rester la moitié. Donc, en fait, pour avoir 100 000 d'épargne, ça prend 200 000 de revenus. Alors que pour avoir 100 000 de crédit, ça prend quoi? 5-7% de taux d'intérêt. Et moi, j'aime dire que le gain de temps est plus important que l'argent. C'est-à-dire c'est que si tu arrives à avoir de l'argent rapidement, finalement, tu gagnes beaucoup plus d'argent. Donc, vaut mieux aller chercher du crédit plutôt que d'attendre 5-10 ans d'épargne. Et si tu gagnes du temps, tu saisis des opportunités beaucoup plus rapidement. Et si tu saisis des opportunités beaucoup plus rapidement, in fine, tu gagnes de l'argent. Donc, super. J'ai très rapidement appris ça. Et en fait, avant d'arriver au Québec, je me suis formé bien évidemment au crédit. D'abord aux États-Unis, puis j'ai un peu appris. J'ai vu qu'au Québec, c'est plus ou moins les mêmes stratégies. Et j'avais lu un livre qui s'appelle S'occuper de ses affaires de Philippe Deveau. Et ça m'a un peu appris tout ce qui est carte de crédit, carte de débit, etc. Parce qu'en Europe, c'est pas les mêmes termes. Donc, dès que je me suis mis à niveau avec le crédit, j'ai fortement utilisé ça pour mes propres investissements, pour accélérer mes investissements, mes financements d'entreprise, etc. Donc, en fait, ce que tu dis, moi, ce que je retiens, puis je pense aussi, à la jeune version de nous-mêmes. La personne qui a 20 ans, qui est la version de Miche-Rose, de Nick, moi-même, Florian ou encore Anthony. Tu as mentionné quelques éléments très importants. Évidemment, le taux d'intérêt 5-7% versus 38% en épargne. Mais aussi, tu as mentionné l'IA. Moi, je me souviens là, guys, puis je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je me souviens, mes grands-parents me disaient, Tori, le secret de la vie, c'est dans les livres. Étant plus jeune, je suis vulnérable, je suis honnête, ça rentrait là, ça sortait là, j'avais d'autres choses à gérer à cette époque. Je l'ai payé quand même assez cher. Mais en fait, ce que tu me dis, c'est que certaines stratégies, certaines informations que tu as eues, tu l'as lues dans des livres. Exact. Intéressant. En fait, je pars du principe que, et je pense que ça vaut dans tous les domaines, c'est que quand tu vois quelqu'un qui a des résultats, qui a un certain succès ou qui a pu accomplir certaines choses, tu te renseignes déjà sur la personne et tu te demandes comment est-ce qu'elle a fait. Et si dans le livre ou dans l'autobiographie de la personne, elle te dit qu'elle a utilisé le crédit, déjà, je pense qu'il n'y a aucun entrepreneur, aucun investisseur qui s'est bâti sans utiliser de la dette. Tu peux pas bâtir une entreprise de plusieurs millions, de plusieurs milliards à fonds propres. Comme j'aime dire, ça te prendrait plusieurs vies d'épargne. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, si tu te dis pour accumuler 500 000, ça te prend je sais pas combien d'années pour aller chercher des millions, tu peux mourir, ressusciter avant d'avoir ce montant. Tu vois? Donc, clairement, il vaut mieux aller vers du crédit. Donc moi, je suis allé chercher des informations dans des livres, dans des formations et surtout auprès de personnes qui l'ont utilisé. C'est-à-dire, très simple, je suis allé voir quelqu'un, je lui ai dit, écoute, t'as fait comment? J'ai utilisé le crédit. Écoute, ça prend combien d'heures pour travailler avec toi? Tant, je paye. Et cette personne m'a appris, voilà, comment
c'est surtout la psychologie derrière le crédit. La relation par rapport à l'argent et aussi comment demander du crédit. Quel est l'intérêt de la banque de prêter de l'argent à d'autres personnes? Et comment la banque gagne de l'argent? Parce que très peu de personnes savent en fait comment la banque gagne de l'argent. Et c'est là où en fait, je pense que ça va... il faut que les personnes à la communauté le sachent, et que les banques gagnent de l'argent en prêtant notre argent à d'autres personnes. Et on dit en anglais big bank, small house, c'est-à-dire tu vas avoir des banques qui ont de grandes enseignes et nous on a de petites maisons. Pourquoi? Parce que les banques utilisent notre épargne pour investir en immobilier. Tu vas avoir, pour pas citer, la RBC en bas et d'autres bureaux en haut, ils louent donc. Et c'est ce que j'aime, c'est ce que je dis des fois dans mes formations, c'est qu'à un moment donné, il faut changer de rôle en fait. Il faut se mettre à la place de la banque et pouvoir aller chercher du crédit. Oui, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'intérêt, et pouvoir le déployer sur de l'immobilier ou autre en fait. Sur ces belles paroles, je vais vous inviter à mettre un like si vous ne l'avez pas encore fait là au bas de la vidéo, parce que c'est du solide encore une fois. Nick, professionnel de l'immobilier, c'est bon les stratégies avec le crédit, il faut utiliser le crédit. Yes. Sauf que toi, qu'est-ce que tu as à partager aux gens? Exemple, ce que tu as pu observer de tes clients, comment on peut faire pour en fait avoir un bon crédit? C'est quoi les meilleures pratiques que tu serais prêt à partager? Moi, je parle beaucoup de 2-3 situations que je retrouve souvent. C'est que au niveau des cartes de crédit, lorsque les gens ont des cartes de crédit, ils l'utilisent à 100% de leur capacité. Pourquoi? J'ai quelques personnes en tête. Oui. Et la carte de crédit n'est pas faite à être utilisée à 100%. La carte de crédit, c'est un besoin secondaire. On l'utilise en second plan. Et lorsqu'on a un emploi, on gagne un revenu quand même assez acceptable. Mais on utilise nos revenus avant tout. Et la carte de crédit, elle est faite pour créer un crédit. Là, au Québec, ici, le crédit, c'est un point que je trouve qui est quand même assez important, parce que sans le crédit, mais moi, je dis souvent qu'on n'est rien. Puis sans le crédit, mais on va nulle part. Puis souvent, c'est ce que les gens ne comprennent pas, parce que le crédit, pour moi, c'est ça qui nous aide à faire l'acquisition d'une automobile, d'une maison. C'est notre crédibilité. On dit souvent crédibilité. Mais je trouve que c'est quand même assez important. Puis c'est pas de la faute des gens. Non, on oublie les H. Je pense que c'est un manque de... Tout à l'heure, je l'ai dit aussi, c'est un manque de connaissances, de formation, Les gens nous ont pas appris, ils nous ont pas éduqués. À l'école, ils nous en parlent pas. Puis... Mais c'est pas pour pas en parler. Je pense que, d'après moi, c'est un cercle vicieux que les gens, ils veulent que les gens, ils tournent dans cet engrenage-là, puis que les gens, ils l'apprennent par eux-mêmes. Mais c'est quoi? C'est l'intérêt de la banque, en fait. C'est l'intérêt de la banque, effectivement. Parce que c'est, en fait, la banque gagne de l'argent sur l'ignorance des personnes qui ne savent pas utiliser leur crédit. Tout simplement. Et à titre d'exemple, c'est-à-dire, moi, quand je suis arrivé au Québec, on m'a jamais expliqué la différence entre une carte de débit et une carte de crédit. On m'a juste dit, Florian, tiens, 17 000 $. J'ai fait, wow, c'est trop. Je vais prendre 4 000 $. On m'a juste dit, paie juste le paiement minimum. Oui. C'est tout. C'est-à-dire tout pour tomber dans un engrenage de surconsommation, etc. Comme je l'ai dit, c'est faute de connaissance en fait. Absolument, et pour une fois de plus être vulnérable, moi dans la vie j'ai déjà eu un très mauvais crédit. Aujourd'hui j'en ai un bien meilleur. Ce que tu dis Florent, c'est réellement vrai, parce que quand j'ai eu 18 ans, moi c'était ça. Là. On me disait paye le paiement minimum and you're good. Évidemment ça s'est avéré être non seulement faux, mais faute d'information, ça m'a coûté très cher. En temps, argent et années, surtout. Effectivement. OK. Pour compléter ce que Nick disait, en fait, moi, ce que je suggère quand on a une carte de crédit, eh bien, premièrement, on ne dépense pas ce qu'on ne peut pas rembourser à la fin du mois. That's it, Tori. Si on a une carte de crédit, exemple, de 17 000 $ et que ton revenu n'est pas de 17 000 $, tu sais que tu ne peux pas dépenser 17 000 $. On parle toujours de 3 fois les revenus de qu'est-ce que tu as en termes de crédit. Donc, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui disent OK, va pas au-dessus de 30% et ainsi de suite. Je sais que mon confrère ici, il a une autre vision par rapport à ça. Ce qui est important, c'est que quand on utilise sa carte de crédit, guys, le montant que vous avez utilisé, par exemple, vous avez une carte de 5 000 $, vous avez utilisé 1 000 $
durant le mois, eh bien, ce qui est important là, c'est que avant la date d'échéance, que les $1,000 soient remboursés en totalité pour pas payer d'intérêt. OK? Et comme ça, ben là, à ce moment-là, non seulement tu ne paies pas d'intérêt, mais là, la banque va commencer à te courir après pour t'offrir des montants en plus. C'est assez spécial comment que ça arrive. Mais si vous voulez en savoir plus là-dessus, Florian a des formations là-dessus. Nick, quand il vous accompagne sur l'immobilier, il vous enseigne ça. Mais j'aimerais prendre les expériences là, avec le crédit, Mich-Rose, Anthony, par rapport à ça. Ok. Je vais commencer avec Anthony, Mich-Rose ensuite. Ok, moi déjà, la chose que j'aimerais rajouter par rapport à tout ce qui a été dit, de mon expérience et comment j'ai évolué aujourd'hui, je pense qu'on a une certaine lacune, je pense, autour de notre communauté, c'est les finances. Parce qu'on est beaucoup à savoir faire comment on génère des revenus, on sait tous comment dépenser, mais récemment, j'ai vraiment vu de mon mentor, c'est qu'on a une certaine lacune au niveau de la gestion des finances. C'est pour ça qu'il y a des Warren Buffett qui sont là aujourd'hui et qu'il y a des personnes qui sont à d'autres étapes de la vie. Parce que beaucoup pensent que c'est parce que tu génères de l'argent que tu es riche. C'est pas ça la richesse. Il faut que tu aies une bonne gestion financière, de bonnes épargnes et que tu saches comment utiliser ton argent comme un levier. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, moi, dans ma situation à moi, je suis très fort dans tout ce qui est crédit au niveau du business. Pourquoi ? Parce que moi aussi, j'ai eu des situations par rapport à mon crédit, mais ça ne m'a pas empêché aujourd'hui de créer 2 espaces créatifs, d'avoir eu des grosses marges de crédit, des gros prêts et autres. C'est parce que j'ai compris que il y a le crédit personnel, mais ton entreprise, ta Inc., a aussi un crédit. Je sais que tu vas sûrement faire un autre sujet par rapport à ça. Ça, c'est déjà, là, je pense que tu viens de mind-blow la moitié de l'audience. C'est ça. Ils sont comme, what? Donc, c'est ça. La Donc, Inc. a un crédit? ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir un mauvais crédit personnel. C'est sûr que quand tu vas aller chercher du crédit à la banque avec ton entreprise, ta Inc., parce que les gens font pas la différence entre une personne normale et une personne morale. Une personne normale, c'est toi qui es l'individu. Personne morale, c'est une autre personne qui est ton entreprise, qui est ta Inc. Donc moi, Anthony Omenia, j'ai mon crédit. Omenia Inc. a aussi son crédit au niveau du business. C'est 2 choses qui ne sont pas pareilles, qu'il faut savoir différencier. Par contre, quand tu vas y prendre dans les 3 premières années du crédit avec ton business, c'est sûr que tu parlais de crédibilité, ben, la banque va se baser sur ta crédibilité personnelle parce que sinon, où ils vont donner l'argent? Ils vont regarder sur ton historique à toi. Par contre, quand tu as dépassé les 3 ans, quand tu commences à faire du crédit, tu fais des demandes de financement avec ton business, il n'y a plus de crédit personnel là. Ils regardent l'historique de ton business. C'est pour ça que certains, des fois, aujourd'hui, tu vois qu'ils font des achats personnels, mais tu vois qu'ils ont 10 voitures avec des voitures de location. Tu vois qu'ils ont plein d'achats immobiliers commerciaux. Les fameuses plaques F là dans la rue. Voilà. C'est parce qu'ils utilisent le crédit du business, qui est un autre crédit qui donne aussi beaucoup plus d'opportunités. Si tu veux rajouter quelque chose, Florian. Je suis d'accord. Ouais. Non, clairement, je suis d'accord. C'est clair, c'est qu'il y a une différence, comme Anthony l'a dit, il y a une différence entre le crédit personnel et le crédit entreprise. Et le fait d'associer les deux, ça donne un effet de levier assez puissant. Mais également, pour compléter ce qu'Anthony dit, c'est important de savoir comment le bureau de crédit fonctionne. Ouais. Parce que Éclaire-nous un peu là-dessus. C'est ça. le bureau de crédit, c'est un ordinateur. C'est-à-dire, c'est que eux, ils se disent que, par exemple, si on prend l'exemple de Nick, on va se dire, OK, Nick, il a une carte de crédit de $5,000. OK? Si Nick utilise $2,500 sur son 5,500, il a un taux d'utilisation de 50%. Donc, ça donne moins envie à la banque de lui prêter davantage de fonds. Parce qu'on se dit quoi? Que si on donne 20 000 à Nick, il va potentiellement utiliser $10 000 sur son 20 000. Ouais. Okay? Alors que si Nick se dit, OK, j'ai $5,000 de carte de crédit, j'utilise que 500, qui est 10%. Sachant que la banque veut que Nick tombe dans le piège de la surconsommation, on va dire à Nick, bon, ce gars-ci, il n'utilise que $500 sur son 5 000. Donnons-lui plus pour qu'il consomme plus. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il ne va pas être capable de payer son solde. Il va nous payer des intérêts de 13, 20%. Et c'est comme ça que les banques gagnent de l'argent. Pire encore, pourquoi est-ce que quand tu vois quelqu'un qui est dans une mauvaise situation avec son crédit, tu vas avoir une banque concurrente qui va l'appeler en disant « Hey Nick, tu as un solde de 5 000 sur 5 000. Viens chez nous, on te met un taux d'intérêt moins élevé, on double ta capacité. » Parce qu'ils savent que Nick va utiliser 10 000 sur 10 000 sur sa carte de crédit. Après, il va être en faillite, on va venir saisir sa maison et sa voiture, et c'est comme ça que les banques vont gagner de l'argent. Comment hacker le système? C'est qu'il faut faire croire au bureau de crédit que, en fait, tu ne vas pas consommer. Donc, tu utilises très peu, ils vont vouloir te donner encore plus. Les autres banques vont t'appeler en te disant, tiens, on augmente ta ligne de crédit. Règle numéro 1, ne jamais
refuser une augmentation de ligne de crédit. Règle numéro 2, j'ai jamais oublié la règle numéro 1. Je veux en entendre, moi, là-dessus. Pourquoi il ne faut pas refuser? Jamais, parce que ça augmente ta capacité totale d'emprunt. C'est-à-dire c'est que si Nick aujourd'hui, il a un taux d'utilisation, si son budget par carte c'est 2500, il va avoir 5-7 banques. Il débloque 10 000 dans les 7 banques. Ça fait qu'il va passer à 70 000. Mais il va continuer d'utiliser 2500 sur 70 000. Donc son taux d'utilisation va être au bas. Et du coup, le bureau de crédit va envoyer un signal à la banque en disant que Nick, il utilise bien l'argent. Mais comme la banque veut que Nick tombe dans le piège, on va lui augmenter davantage ses lignes de crédit. C'est pour ça que tu vas voir des personnes qui ont des crédits scores de 850, 870. Et pourquoi? Parce qu'ils ont une grosse limite. Et ils utilisent très peu de taux d'utilisation. C'est tellement intéressant parce qu'on nous enseigne souvent la situation inverse. Là, moi, je vais représenter la majorité du Québec, là. Vas-y. Parce que je suis entourée d'experts. On nous fait plus sentir que garde une carte vraiment basse. Tu sais, comme ça, tu vas pas subir la tentation et tout ça. Puis comme ça, tu vas vivre avec le petit crédit. Fait que là, finalement, on fait une erreur de faire ça. Clairement. Fait que là, toi, tu dis, ta limite de 2500 est trop petite. Si on t'a offert 3000, 4000, 5000, take it, but reste en bas. Tu restes en bas. Parce que c'est ça, en fait ton taux, ton crédit score, c'est indirectement plus, enfin, en grande part, 35% de ton crédit score, ça comprend ton taux d'utilisation global. Mais vous auriez pas pu faire ce podcast-là avant? Non, mais Vous auriez pas pu faire ça avant? guys, le On est problème. en retard, là! Non, le problème qui arrive, moi et Florian et Tori, on est rendu peut-être à... Moi, personnellement, je suis rendu à 15 cartes de crédit, 5 marges de crédit. What? Personnel, commercial. Mais c'est pas tout le monde qui a la capacité de gérer et avoir une gestion de ça. C'est ça le problème. Moi, toutes mes cartes sont à zéro, à part une carte que je mets de l'essence. Mais c'est parce que nous avons d'autres projets et je pense que ça va peut-être être un autre sujet qu'on va venir avec ça, mais j'appelle ça un effet levier. Quelle magnifique stratégie. Je donne juste un exemple. Effet levier. Je donne juste un exemple. Ouais. Il a accès à tant de crédit. Moi également, j'ai accès à tant de crédit. En tant qu'entrepreneur et investisseur, je vous donne juste un exemple. Un exemple très simple. On va faire le pont par rapport à l'immobilier. Vous, quel courtier? Vous allez me dire. Oui. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai accès à 585 000 $ de crédit. Ouais. C'est-à-dire, je dis, Tori, Nick, je vais acheter une propriété. On fait l'offre d'achat. Même si, on va dire, le building est à 600 000, un triplex 600 000, j'ai mis 60 000 de mise de fonds. On dit, OK, mise de fonds 10%. Si je vous fais une capture d'écran de mon compte où j'ai retiré toutes mes marges, je mets 585 000 $ sur mon compte de chèque, capture d'écran, on envoie au vendeur, il va prendre le deal ou pas? Il va accepter le deal ou pas? Et c'est exactement comme ça que j'ai acheté ma maison. Oui, c'est exactement comme ça. Voilà, mais c'est pour dire, voilà les opportunités. Et c'est exactement comme ça que j'ai acheté ma maison. J'arrive, quand ma conjointe est tombée enceinte, elle me dit, Florent, il faut qu'on déménage. Je dis, OK. Mais j'étais d'abord dans mon délire. Non, moi j'ai investi et tout. Et elle me dit, il faut qu'on déménage. Je fais, OK. Je vais visiter une maison. Femme, hein? 5% de mise de fonds. Comme tout le monde, on était 16. On m'a dit, monsieur, la porte, c'est par là. J'ai dit, OK. J'ai dit, on va sortir l'artillerie. Donc, j'ai pris toutes mes lignes de crédit, j'ai déposé sur le compte chèque, offre d'achat. Pareil, 5% de mise de fonds, mais avec 600 000 $ sur le compte de banque, provenant de marge de crédit. Offre d'achat, je mets l'offre d'achat acceptée. J'ai dit au vendeur, pourquoi vous avez accepté? Parce que tu as plus de liquidité que tout le monde. Tout simplement. La puissance du crédit, d'où l'intérêt d'avoir du crédit et de comprendre le crédit et de pouvoir saisir les opportunités qu'offre le fait d'avoir beaucoup de liquidité. Non, mais après, comment t'as remis tout ça, là? J'ai remboursé. OK. Ça m'a coûté même pas 10 centimes le temps de mettre l'argent sur mon compte chèque, capture d'écran, remboursé. C'est l'homme qui a peur. Moi, j'ai l'impression là qu'on a peur de l'argent. On doit maîtriser l'argent. C'est pas l'argent qui doit nous maîtriser. Tu sais, quand il parlait d'augmenter les marges ou faire une demande, j'ai l'impression que les gens ont... Pourquoi t'as peur? Oui, c'est pas l'impression, on a peur. Je vais faire l'avocat du diable, je vais parler pour le public. Hein? Oui, le public on revient sur la peur. On revient sur la peur, mais juste avant... Faut tourner le sujet, là. Juste avant... Non, nous, on est des mercenaires, c'est différent. Oui, il y a ça aussi. C'est pour ça que le podcast existe, parce qu'il y a un travail psychologique qu'on doit faire avec nos auditeurs, là. Ça, oui. ils viennent me voir en coaching mindset et je vais les aider avec ça. Coaching avec Tori. Mais avant toute chose, Florian, peux-tu éclairer les gens, s'il vous plaît, qui nous écoutent sur... C'est quoi la différence entre une carte de crédit et une ligne de crédit / marge de crédit? Parce que c'est pas pareil. Effectivement. Et tout le monde ne sait pas c'est quoi la différence. Alors, la carte de crédit,
c'est... Moi, je prends ça pour les dépenses day to day. C'est-à-dire, c'est que tu vas te dire, OK, là, Ah, tu n'utilises pas de débit, toi? Non, je n'utilise pas de débit. Oh. Que crédit. Ça donne des points. Hein. Pourquoi tu utilises ton cash? Je savais que Tori t'arrivais là. On dit toujours other people's money. Toujours utiliser l'argent des autres. Parce que quand je vais payer à crédit, peut-être ça se trouve, on est tous les deux à la RBC. Ouais. Moi, je vais venir payer à crédit. Peut-être qu'ils vont venir prendre dans ton CELI pour me prêter le crédit. Oh, C'est ça. Shit. Donc, other people's money. Et le fait de payer à crédit, moi, ça me donne des points. Après, je vais partir, je pars au Mexique. C'est grâce aux points. Tu vois ce que je veux dire? Mais la carte de crédit, pour moi, c'est les dépenses day to day. Moi, je l'utilise pour dire, OK, je paye maintenant, je rembourse tout de suite. Tu vois? C'est-à-dire, mais le défaut, c'est quoi? C'est que si tu payes à crédit et que tu rembourses pas, tu vas payer quoi, 13,99 ou 19,99 d'intérêt sur la le carte, solde là. Ouais. mensuel. C'est-à-dire, c'est tous les mois, on vient te charger. La marge de crédit, c'est différent. C'est comme du revolving. C'est un prêt renouvelable, comme on dit en français. C'est-à-dire, c'est que, par exemple, tu vas avoir accès à 100 000. On te charge 5%. Donc, si tu prends le 100 000 en totalité, tu vas payer 5 000 d'intérêt à l'année. Si tu utilises pendant 6 mois, tu vas payer 2 500 d'intérêt. Donc, c'est là où, en tant qu'entrepreneur investisseur, en tant qu'entrepreneur investisseur, ça permet d'avoir un certain fonds de roulement pour, par exemple, si demain tu as du matériel à payer, imagine, il achète son matériel, il achète à crédit, mais il sait que dans 2 mois, il va le rentabiliser. Pourquoi? Parce qu'il va avoir je ne sais pas combien de clients. Donc, c'est là où, en fait, la marge de crédit est beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Parce que ça te donne beaucoup plus de temps de te retourner. OK. Mise en situation. Quelqu'un a 14 000 $ sur sa marge à tout, avec un taux d'intérêt vraiment élevé. La banque lui propose de le transformer en prêt lié, justement sur une ligne de crédit avec un plus petit taux d'intérêt. Toi, tu l'aurais transformé? Tu peux répéter? Il faut juste donner c'est quoi la marge à tout, parce que c'est pas tout le monde qui connaît la marge à tout, puis c'est seulement Desjardins qui l'offre. OK, c'est une marge de crédit. OK, ouais. C'est une marge de crédit. Puis, tu sais, le taux d'intérêt est super cher. Admettons, tu l'utilises. Ouais. Mais là, tu sais, la dette, elle est là. Elle est rendue comme, mettons, 10 000, 14 000, 15 000, je sais pas. Puis, toi, tu pourrais le transformer en une ligne de crédit où le taux va être plus bas. Mais par contre, tu n'as plus la même capacité de remboursement parce que tu es obligé d'être là, comme exemple, pour 6 ans, 7 ans ou 10 ans, je sais pas. Tu vois, toi, tu l'aurais transformé à plus petit taux d'intérêt? Je sais pas si c'est une marge de crédit, oui, j'aurais transformé en plus. Ouais, clairement. Parce que ça donne beaucoup plus de... Là, du coup, tu peux faire certains mouvements. Même un conseil, pour ceux, par exemple, qui ont des soldes sur leur ligne de crédit, un bon moyen d'augmenter sa cote de crédit tout en ayant les soldes sur les lignes de crédit. Quelqu'un qui gagne 4 000 $ par mois, il a un solde de 14 000 $ sur sa ligne de crédit. Son salaire, il tombe, il met le 4 000 sur sa marge de crédit. Mais des fois, ils ne te laissent pas. Des fois, il y a un certain pourcentage que tu peux rembourser. Ah, mais ça, c'est parce que c'est un prêt. Ouais, ça, c'est un prêt. Je sais pas, le prêt, c'est différent. La ligne de crédit, il te laisse. C'est mieux. Et les prêts, c'est mieux, dans la mesure du possible, de convertir les prêts en marge. Ça, c'est mieux. Parce que ça donne beaucoup plus de flexibilité. Okay. On a des clients en commun avec Tori où quelqu'un, il a 14 000 de marge de crédit. Déjà, moi, j'ai eu un client, il avait 150 000 $ d'épargne. Okay. Il avait une marge avec 60 000 de solde. Je lui dis, mais gars, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, mais j'ai 150 000. Mais je dis, mais pourquoi tu ne payes pas ta marge? Il me dit, mais c'est mon argent. Je lui dis, mais tu es en train de payer de l'intérêt dessus. Tu vois, je dis, tu es en train de payer de l'intérêt dessus. Mais paye ta marge. Ouais. Mais en fait, et ça, c'est une notion très importante. En tant qu'entrepreneur et investisseur, nous, on fonctionne en termes de liquidité. Ouais. Combien tu peux dégainer en claquant des doigts, c'est ça qui compte. On s'en fout. C'est-à-dire, si demain je dis à Anthony, ta mère, elle est malade, il faut sortir 100 000 $. Tu penses qu'il va se dire, OK, l'argent vient de mon épargne, de ma marge de crédit? Tu vas sortir les 100 000 $. Direct. Et c'est ça, en fait. Et c'est la même chose quand tu es entrepreneur. On ne sait pas d'où l'argent sort. L'argent doit être là. Ouais. C'est tout. C'est ça. That's it. Et tu sais comment tu vas gérer le lendemain pour C'est comme ça. C'est ça la vie d'entrepreneur. C'est la même chose. Donc, pour moi, quelqu'un qui a de l'épargne, moi, je te jure, j'avais un client comme ça, 150 000. Ouais. 60 000 de solde. J'ai dit, mais prends 60 000, tu payes la marge. Il me dit, non, il va me rester 90 000. Je dis, oui, mais il va te rester 150 000 de liquidité. Ça ne change rien à ta vie. Demain, tu dois sortir les 150 000. Tu vas les sortir. C'est tout. Donc, quelqu'un, pour moi, qui a 14 000 de solde de crédit, il a un salaire. Voilà comment augmenter son crédit score rapidement. Ton 4 000, il tombe, tu rembourses la marge. Et tu fais tes paiements avec ta carte de crédit. Et après, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu sors l'argent de la marge, tu paies la carte de crédit. Qu'est-ce que ça va envoyer comme information au bureau de crédit? C'est que, on va dire Pierre, il a remboursé 4 000 $ sur sa marge de crédit. C'est un bon gestionnaire.
Et là, la cote de crédit va commencer à augmenter. Et ça se trouve, on va même, malgré qu'il a un solde de 14 000, peut-être on va le passer à 20 000. Ainsi de suite. Et ça va lui donner plus de marge de manœuvre, etc. etc. En fait, il n'y a pas de mal à avoir du crédit. Tant que tu montres que tu l'utilises bien et que tu rembourses, ça... faut qu'il y ait des mouvements. Voilà. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Le plus il y a de mouvements, le plus ça montre au bureau de crédit que non. Ce gars, il sait bien gérer son argent. Il sait bien gérer. Clairement. Intéressant. J'aimerais parler justement de la peur. OK? La fameuse tentation auquel tu faisais allusion, Miche-Rose. Disons, là, je te donne une carte de crédit de 200 000 $. OK? Peut-être que, je ne sais pas c'est quoi ta situation exactement, mais peut-être que tu ne gagnes pas encore 200 000 $ par mois. Par année. J'étais tellement contente, je le recevais, là, 200 000 par mois, oui. Ça peut par mois. Bientôt. On va rester avec le commun des mortels, avec 200 000 par normal mois. au Québec. OK. C'est bon. Très, très proche de ma réalité. Merci, Nick. Merci, Nick. Donc, disons, OK, tu as la carte de 200 000. Juste pour qu'on puisse comprendre la peur ou que tu puisses partager justement le reste du Québec qui ont cette crainte-là, pourquoi tu aurais peur d'avoir sachant que tu as X salaire, mais que tu as X limite de crédit aussi? C'est ce qu'on nous a enseigné. C'est ce qu'on nous a tellement... C'est peut-être la mentalité québécoise aussi, parce que je suis quand même issue d'une communauté immigrante, mais moi, je suis née au Québec. On sait qu'on connaît tous le Québécois, tu sais, sans offense, là, je les aime, mes Québécois, je suis née ici, mais la petite mentalité, je vais dans un mariage avec un petit grille-pain, là, tu sais, c'est ça le petit cadeau que j'apporte, tu sais. On dirait qu'il y a une petite mentalité un peu plus minimaliste ici au Québec. Je l'ai un peu hérité, moi, mais je suis dans le entre-deux. Okay. Comme je vous dis, j'ai eu un père quand même avec une notion très large, un peu la mentalité, tu sais, ce que Nick est en train de nous dire, oui, vaste. Mon père était un des premiers Haïtiens à rouler la grosse auto à Montréal, puis on n'a jamais souffert. Donc, je m'en souviens, par exemple. Tu t'en souviens? Il se faisait presque... Les gens, ils croyaient tellement que les gens avaient de la petite mentalité, que pour eux, c'était comme... ils vendent de la drogue, c'est sûr. Et pourtant, c'était un homme qui travaillait, qui faisait rouler son crédit et ses avoirs. Vous voyez? Et... je pense que ce qu'on hérite aussi en tant qu'entreprise aussi est grâce à tout ça. Cependant, j'ai été prise dans un entre-deux. Le entre-deux de la mentalité du Québec où vivons petit, mais tu sais, l'autre mentalité où je voudrais aller large, mais tu sais, on a peur que si on nous donne trop large, est-ce qu'on va se perdre là-dedans? Je pense que l'être humain, on est vraiment toujours... je pense que c'est la plus grande victoire, c'est de dominer la peur. Tout à fait. Et en parlant de peur, je vois, Anthony, je vais te donner la parole dans un instant. Mais avant de te donner la parole, Anthony, j'ai juste une question pour toi, pour Miche-Rose, rapidement. Tu sais, cette peur-là, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Je connais beaucoup de gens aussi dans mon entourage qui ont cette peur-là. Je l'ai moi-même déjà eu à un moment donné. Mais là, ce que je veux poser aux gens, surtout qui nous écoutent à la maison, ou sur leur cellulaire, ou dans l'auto, peu importe, quand vous allez mourir, là, combien de gens vous pensez qu'il va pleurer pour vous? Bon, on ne peut pas compter, mais... La moyenne, c'est 7. Oh my God, tu sors ça d'où? C'est une moyenne, c'est une étude. OK. Ouais, c'est 7 personnes. Et généralement, une génération plus tard, on t'a oublié, là. À moins que tu étais Rockefeller, whatever, là. Ouais. On t'a oublié, t'es juste un nom sur une tombe. Ouais. Donc... Et je parle de ces affaires-là parce que, évidemment, j'ai hérité de cette même mentalité en plus, là. Ah, OK, j'aurais aimé ça m'acheter une Rolex, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ou encore, je m'en vais en bas, là, au Old Trent View, je suis en voyage, puis là, je rentre chez Louis Vuitton, puis je vois quelque chose de beau, je le veux. Ah ouais, mais là, ils vont dire que je flash trop, là. T'sais, ils vont dire que je monte mon affaire. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Non, mais Tori, c'est aussi la capacité de est-ce que je vais refaire cet argent? Tu vois? Là, il faut rester dans... Ce que Florian disait, ce que j'ai dit au début, c'est toujours dépenser ce qu'on sait qu'on peut rembourser. Oui, je pense que c'est ça la phrase clé. Je pense qu'il faut qu'on se connaisse. Mais la tentation, tu sais, exactement. Toi, Anthony, comment tu suggérerais de pouvoir briser cette peur, justement, du crédit? Parce que Florian parle quand même de montants faramineux. Je peux attester qu'il aide des gens à soulever
des montants faramineux, quand même, qui vont faire peur. Puis, on en a parlé dans une édition précédente du be do have, donc d'être la bonne personne qui est capable de gérer tout ça. Comment tu suggères de briser ça, cette peur-là du crédit? Et surtout, avant que tu parles, Anthony, oublie pas qu'on est dans la génération réseaux sociaux, qui est soi-disant bonne et mauvaise. Hein? Et quand tu vois Anthony là, qui part à Dubaï, là, tout le monde veut aller à Dubaï. Fait que si on a une carte de 200 000, on va la flamber à Dubaï, tu comprends? Tu vas la flamber vite. OK. D'abord... On dirait qu'il sait où est-ce qu'il va t'amener en plus. Okay. La première chose qu'il faut comprendre, et c'est super important d'écouter ce que je vais dire, c'est que, parce que là, on a parlé des personnes qui ont un bon crédit, mais toi, tu as mentionné que tu as eu des problèmes dans ton crédit. Moi aussi, j'ai eu des problèmes dans le passé dans le crédit. Nick, il va le dire lui-même s'il en a eu ou pas, mais en tout cas, J'en ai eu. il en a eu. Ce que je vais faire comprendre à l'audience, c'est qu'on n'est pas parfait, on n'a pas tous eu des crédits parfaits. Certains l'ont eu, mais moi, je suis aussi passé par l'étape où j'ai eu des problèmes dans le crédit. OK? Maintenant, ce qui fait la différence entre une personne comme moi et une personne qui est normale, parce que moi, quand je dis moi, c'est en tant qu'entrepreneur, investisseur, c'est que nous, on est capable de trouver des solutions. Un problème égale 1000 solutions. Ça veut dire que même si on est au fin fond du sous-sol, on va toujours chercher à trouver des solutions. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité. Ça, il faut se l'avouer. Okay. Donc, la peur déjà, donc, on va parler de crédit maintenant. Florian l'a mentionné aujourd'hui, et Nick aussi l'a mentionné, si tu n'as pas de crédit, c'est super difficile de pouvoir évoluer et de pouvoir atteindre les étapes dans lesquelles tu veux aller. Donc, c'est pour ça que dès le départ, il faut comprendre, il faut savoir avoir une bonne notion et une bonne habitude de crédit. Sinon, ça va être très difficile pour toi de pouvoir avancer correctement. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est que quand je parlais de peur par rapport à l'argent, il ne faut pas avoir peur de l'argent. Parce que si tu as peur de l'argent, tu vas prendre des mauvaises décisions et tu ne vas pas être en mesure de pouvoir réaliser tes projets. Ouais. Je t'interromps, je fais une parenthèse. N'oublie pas ton fil d'idée. Un de mes mentors disait toujours que si tu as peur de l'argent, ben l'argent aura peur de toi aussi. Oh, that's so true, la loi de l'attraction. Hein. Je vais prendre des exemples maintenant assez concrets. Je vais prendre l'exemple de la musique. Un artiste qui se fait signer par un label, OK, on lui fait une avance de fonds. On lui dit, on va t'avancer $200 000 et je vais te signer. Pour l'artiste, lui, c'est « Oh oui, c'est bon, là, je suis riche, je suis millionnaire. » Il va commencer à acheter des voitures, acheter les Fendi, toutes les dernières marques. Il va brûler 200 000 en même pas un mois. Mais dans le contrat, c'est stipulé que je t'avance 200 000, mais que tu vas devoir me rembourser dans les albums là, qui vont arriver. Mais lui, il pense que ça y est, dépense tout, après, il n'a rien. Wow. Donc déjà, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de toucher des sommes, c'est sûr que si tu le mets à un montant, il ne va pas savoir gérer. Tu comprends? C'est pour ça qu'il y en a des personnes qui sont millionnaires, dès qu'ils ont le million, t'entends 2 ans après, ils sont broke, ils n'ont plus rien. Ouais. C'est parce qu'ils n'ont pas la culture de l'argent. Donc, la première chose, c'est qu'il faut avoir cette notion d'argent. Il faut que tu t'habitues à avoir de l'argent. Donc, quand tu as des sommes, n'aie pas peur. Parce qu'une personne qui va être habituée à avoir de l'argent, il ne va pas avoir des comportements bizarres parce qu'il sait comment l'argent fonctionne. Mais je te dirais que... Je peux te poser une question? Vas-y. Comment tu peux t'habituer à avoir de l'argent? C'est une très bonne question. C'est une bonne question. Florent, tu veux répondre ou... Ok, je réponds. Attends. Oh, Anthony. Comment s'habituer? C'est une bonne question. Non, attends, ouais. Hein? Vas-y, commence, après je commence. Avant que je réponde. Comment tu peux t'habituer à avoir l'argent? Comment s'habituer à avoir l'argent? Bah, il faut, en fait, et on rejoint parce que Toré et moi, on a le même mentor. C'est d'être dans un environnement où il y a de l'argent, en fait. Voilà. Tout simplement. C'est-à-dire, c'est de t'entourer de personnes. Je donne juste un exemple. À succès. Ouais. Mais même pour... personne à succès, oui, effectivement. C'est-à-dire de côtoyer des personnes qui sont... quelqu'un qui est entouré des personnes successful, qui ont de l'argent, etc. Mais même quelqu'un qui veut démarrer. Donc, je pense, prends l'exemple, par exemple, du jeune qui nous écoute. Rien que le fait d'aller dans... Des fois, tu sais, c'est... Des fois, même d'aller dans un environnement où il y a de l'argent. Genre, tu vas dans un 5 étoiles, même si tu n'as pas d'argent, tu t'achètes un café, tu regardes les personnes qui sont dans cet environnement-là. Tellement vrai. Tu vois, et c'est-à-dire, c'est que mentalement, tu vas te dire, moi également, je vais être comme ça. Et ça rejoint la logique de Bidou. C'est-à-dire, c'est que le plus tu vas... Moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est-à-dire, c'est que le plus tu vas côtoyer des environnements où il y a de l'argent, tu vas commencer à penser comme la personne qui a de l'argent. Donc, à mener les actions qui vont te mener à avoir de l'argent et à avoir de l'argent finalement. Absolument. Pense comme un millionnaire et tu attires les millionnaires. Et je confirme. Je vais te dire quelque chose. Là, je vais vous parler à cœur ouvert. Okay. Moi, là, toutes les personnes qui sont autour de moi, c'est des personnes qui win et qui font de l'argent. Pourquoi? Parce que j'attire ces personnes-là. Je ne fais pas exprès.
partout où je vais. J'étais en lune de miel, j'étais à Dubaï, j'ai rencontré des personnes qui sont venues à moi et qui veulent faire du business avec moi parce qu'ils ont de l'argent. Pareil ici. Pourquoi? Parce que j'attire ces personnes. Mais comment tu attires ces personnes? Ça passe déjà par la mentalité, mais c'est aussi, comme Florian dit, quand tu t'entoures des personnes qui font des bonnes choses, comme il dit Florian, les winners, bah c'est sûr que tu vas attirer ça. C'est la loi d'attraction. Clairement. Mais si tu es dans un environnement toxique, puis tu es avec des personnes qui n'ont pas de vision, puis qui font pas de l'argent, qui n'ont pas l'habitude de l'argent, comment tu veux pas avoir peur de l'argent? Quand tu as l'habitude d'être avec des personnes qui font du cash, qui ont de l'argent, qui parlent d'argent aussi. Ça devient normal. Donc, en fait, ce que vous dites, guys, c'est que, et je m'adresse spécialement à la jeune gente, là, les gens qui ont 20 ans, qui ont peut-être en bas de la trentaine, qui nous écoutent, c'est que si tu te tiens avec des gens qui boivent des bières seulement, ou bien qui sont dans les clubs à tous les week-ends, ou bien encore qui flambent de l'argent pour faire ouais, comme on dit en créole, donc pour faire voir aux autres, eh bien, on attire ce genre de personnes-là. Mais si, au contraire, on essaie de s'entourer avec des personnes qui ont de l'argent, c'est une façon d'attirer de l'argent. Mais Tori, excuse-moi aussi, il faut faire attention. Hein. Il faut bien parler, surtout à nos communautés. Parce que des fois, il y a... on a quand même... On aime les belles choses. Hein. On aime quand même cette mentalité, cette culture d'argent et tout ça est vraiment extraordinaire. Puis je comprends vraiment ce que j'aborde avec Anthony parce que vraiment mon cercle d'amis, il va être composé de gens qui vont penser comme moi. Ça, c'est vrai, qui vont être visionnaires. Si tu n'as pas de vision, je ne peux pas te parler parce que je suis née entrepreneur. Cependant, tu viens de dire quelque chose de très important. Des fois, les jeunes veulent faire l'argent trop vite. OK? Ils veulent y aller trop vite et ils vont de manière frauduleuse. Les gens qui sont à cette table font de l'argent de manière propre. Et il faut que le jeune ou la personne qui n'est pas encore expérimentée, si on est dans un podcast éducationnel, il faut comprendre que aussi, ici, c'est des gens qui sont là pour vous éduquer. Il faut que les gens comprennent parce qu'il faut le faire correctement parce qu'on a ce pourcentage aussi des gens qui le font d'une manière non propre et pensent que c'est correct et sont confortables dedans. Bad money will get back to you. Mais Rose, c'est pas seulement dans l'illégalité, il faut se le dire, mais je vais donner un bon exemple. Nous, dans les 2 dernières années, on a vécu la richesse dans l'immobilier. Les gens me disent toujours, Nick, tu es devenu riche dans l'immobilier dans les 2 dernières années? Je dis non, ça fait 16 ans que je fais de l'immobilier et j'ai toujours fait de l'argent dans l'immobilier. Je vais pas donner mes chiffres. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que tu as dit un point qui est important parce que les gens cherchent la facilité. Oui. J'ai beaucoup de monde qui sont venus me voir puis ils nous ont dit, Nick, j'aimerais ça prendre le cours de courtier immobilier parce que je veux faire de l'argent. Wrong answer. T'es out. C'est la mauvaise raison. Parce que vous allez faire l'immobilier, mais t'as pas la capacité d'être courtier immobilier. Clairement. Et il y a même, moi je vais rajouter quelque chose, c'est qu'il y a des personnes, il y a des personnes qui méritent même pas d'avoir l'argent. Mais c'est vrai. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut dire les vraies choses. Parce que la discussion était trop mienne. Il faut dire les vraies choses. Non, mais il faut dire les choses. Il y a des personnes qui ne méritent pas d'avoir l'argent. Mais c'est vrai. Guys, est-ce que t'es prêt à être sans sommeil? Est-ce que t'es prêt? Mais c'est ça. C'est que tu mérites pas. Il y a des personnes qui ne méritent pas. Il y a des personnes qui ne méritent pas. What you see is the result, but what's behind it? Et c'est pour ça qu'en fait, si vous regardez l'évolution des choses, l'écart se creuse. Les gens sont de plus en plus riches et les gens sont de plus en plus pauvres. Donc ce qui est au milieu là, ça disparaît. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne méritent pas. Et pour mériter, il faut être prêt. Il faut être prêt c'est-à-dire il faut être armé jusqu'aux dents en fait, psychologiquement, mentalement, physiquement, tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui ne méritent pas. Et c'est pour ça que tu vas c'est comme il disait, il y a des artistes, j'en connais plein. Contrat $1 million, 1 an après, il est sous le pont. Ouais, c'est Pourquoi? ça. Parce qu'il n'est pas prêt. Il ne méritait pas d'avoir cet argent-là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé à travers Le tout processus. le processus. Il y a un processus à Il y a un suivre. processus à suivre. On a un dénominateur commun ici. Tout le monde a dit, on parle de crédit aujourd'hui, tout le monde a dit que vous avez passé par un problème de crédit pour atteindre la compréhension du crédit. Ouais, un processus à suivre. C'est-à-dire, si aujourd'hui on dit, moi par exemple, je prends plus jeune, moi je prends par exemple l'exemple de mes parents. On a déménagé dans des maisons, il n'y avait même pas de peinture sur le mur. Tout ça pourquoi? Parce que on a dû faire des sacrifices, mais tu en as certains qui vont te dire, non, moi je suis pas prêt à faire ce sacrifice. Voilà. Tu en as d'autres qui vont. Moi, j'ai déjà dormi dans des gares de RER à Paris. Wow. J'ai dormi dehors. C'est-à-dire, mais je savais pourquoi je faisais. Tu vois, ça fait partie du processus, tu vois. Donc, j'avais le choix entre me dire, OK, je dors chez mon ami ou je dors dehors. Je me suis dit, je dors dehors. Et pendant ces 2 nuits que j'ai passées dehors, crois-moi que j'ai réfléchi, je me suis dit, putain,
Je dois tout faire pour ne plus me retrouver dans cette situation. Et c'est là, dans le mal-être, que tu commences à réfléchir à des solutions qui vont t'amener là où tu veux être. Quelqu'un aurait pu me dire, voilà, 1000 euros, va te payer un loyer. Ça aurait été trop facile. Je n'aurais pas eu les idées que j'ai aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis que les gens ne sont pas prêts. Il y a des personnes qui ne méritent pas d'avoir d'argent. Et je pense notamment à certains artistes, à certains sportifs. La preuve, plus de 80% des artistes ou des sportifs, tu leur donnes des millions, ils se retrouvent à brûler des frites. Non, c'est qu'il y a un problème, ils sont pas prêts, c'est tout simplement. Déjà à la base, là, sans sacrifice, et je vais préciser aujourd'hui parce qu'on parle de sacrifice financier, tu ne pourras jamais atteindre ton objectif. C'est pas possible. Élabore un peu. Moi, je vais te donner un exemple. C'est la vidéo que j'ai partagée sur mon TikTok aujourd'hui. OK. On ira voir ça. On trouve où ton TikTok? Antonio Mena TikTok. C'est accessible. Vite, la gang. Je donne un exemple simple. Je vais parler d'application mobile, ok? Moi, mon application mobile Moco, quand je l'ai lancée, il me fallait $60 000 pour pouvoir développer l'application. J'avais pas cet argent-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des sacrifices. Je sortais plus. Tout mon argent que j'avais de mon travail de 9 à 5, je l'ai épargné de côté. Mon focus, c'était seulement de pouvoir avoir mon 60 000 pour lancer mon application parce que j'avais une vision. Je voulais atteindre mon objectif. Tout ce qui était là, je le voyais pas. Les boîtes de nuit, tout, non, ça m'intéressait pas. Je voulais faire mon application. J'ai fait des sacrifices financiers, je sortais pas. À un moment donné, j'avais pas de blonde, tout ça, je faisais mes affaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai récolté mon argent et j'ai lancé mon application. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après tous ces sacrifices, il y a même quelqu'un qui m'a proposé un investissement de 1 million. Il m'a fait perdre mon emploi. Mais j'ai continué, j'ai persévéré pour avoir ce 60 000 $. Je l'ai eu. Quand j'ai lancé l'application, après 24 heures, elle a fait le top 20. Puis après ça, on a été dans tous les médias. Puis Québécois nous a approchés. Il y a eu beaucoup de choses. Donc il y a eu un succès, il y a eu un buzz après ça. Mais aujourd'hui, si je n'avais pas fait ce sacrifice, on ne serait même pas là aujourd'hui en train de faire le podcast. Parce qu'il n'y aura pas de Omnia Space. Imagine-toi. Ça part de ça. Ce sacrifice, cette vision. Tu peux voir à quel point c'est fou. Un sacrifice que tu fais d'un simple 60 000 $, ça peut t'emmener dans d'autres dimensions. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce podcast-là, c'est que vraiment, peu importe votre projet, que ce soit immobilier, que ce soit artistique, que ce soit entrepreneurial, à la base, quand vous démarrez, et même quand vous avez avancé, si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices, ça va être très difficile de pouvoir atteindre vos objectifs. Je pense que ça ne peut pas être plus clair que ça. En fait, puis on approche déjà la fin, tu sais, l'heure, ça va vraiment vite. Ah non, non. C'est fort! On rajoute 15 minutes. Mais moi, j'ai une question que je veux poser franchement à l'audience, spécialement, c'est « How bad do you want it? » À quel point tu le veux? Anthony vient de partager son histoire avec l'économie des 60 000 $ et où ça l'a mené aujourd'hui. La discipline financière qu'il a dû avoir pour pouvoir le faire. Parce que pour arranger son crédit, oui, gérer ses cartes de crédit, c'est une chose, mais il faut être capable d'engranger des revenus aussi. À quel point vous le voulez? Quand on dit avoir du succès ou encore sortir de ce que j'appelle le rat race, how bad do you want it? Est-ce que tu es prêt à faire un 9 to 5 puis un side hustle pendant 1 an, 2 ans à côté, puis dormir 4 heures par jour pendant 2 ans? How bad do you want it? Ça ne veut pas dire que tu vas dormir, tu vas vivre comme ça toute ta vie. Exact. Mais pendant une certaine période de temps, c'est des sacrifices à faire. Donc, en fait, la morale de l'histoire, guys, oui, ça part d'un bon crédit parce que ça te permet d'aller plus vite. On a partagé certains trucs pour pouvoir mieux gérer son crédit ou vous donner quelques cues, surtout les plus jeunes. Et si tu es au secondaire ou que tu vas avoir ta première carte de crédit de 500 $ à la banque, prends-la fièrement. Dépense pas plus que 20 %. Ça, c'est mon conseil à moi. Mais j'ai une petite question. Est-ce que tu penses qu'on offre du crédit trop jeune? Non. Moi, en fait, le problème que j'ai, et je rejoins un peu Florian là-dessus, c'est que à l'école, en Amérique du Nord, on te donne le crédit, mais on t'a pas montré à l'école comment le gérer. Au lieu de te montrer des cours d'histoire, là, et puis embarquez-moi pas là-dedans, mais des cours d'histoire avec plein de fausseté dedans, pour rester juste comme ça, pourquoi tu me montres pas comment gérer mon crédit? Comment être efficace avec l'argent? Mais la réalité, c'est que si tout le monde sait comment faire ça... The world will be too perfect. Ça va être un petit peu trop bizarre. Je vais te couper un peu là-dedans. C'est que comment tu peux donner
une carte de crédit à un enfant qui a 16 ans, qui n'a aucune notion de la vie, qui ne travaille pas. Mais il faut Même dire ça c'est la dépend. responsabilité des parents et bien souvent les parents savent pas mieux gérer le crédit. Moi, souvent, qu'est-ce que je fais puis qu'est-ce que je dis aux parents, c'est que je leur dis, prenez les cartes de crédit pour les enfants malgré leur jeune âge, gérez-le pendant 2 ans, attendez qu'ils ont une certaine maturité et donnez-le la carte de crédit. Ça, c'est l'apprentissage qui se fait à la maison. Pour de vrai, on ne pourrait même pas dire que c'est à l'école. Oui, peut-être l'école pourrait le donner, mais je pense que les parents aussi ont leur due de vivre aussi le temps. Il y a un jeu Je que comprends, je recommande à tous les parents. je comprends, mais Cash flow sang. moi je suis Cash flow sang de Robert Kiyosaki. Voilà. Que de jeux au Monopoly Ça, à la c'est un game. livre? cash flow. C'est un jeu? C'est un jeu Excellent. qui apprend à la gestion des finances en famille. À partir Cash de flow quel sang. âge? À partir de dès 8 ans. Tu peux répéter Cash le nom? Cash flow sang. Cash flow. De Robert Je Kiyosaki. pense que ce serait Oui, je vois ça, important c'est- parce que si tout le monde le fait, je pense que les enfants aussi vont le comprendre aussi. Puis surtout si les parents ils ont une mauvaise éducation par rapport au crédit, les Mais en enfants fait, aussi vont pas le tu sais, comprendre. la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est surtout pour amener un certain éveil. Parce que beaucoup de personnes ont un bon crédit dans nos communautés, d'autres n'en ont pas. Ils ont fait certaines erreurs. Rapprochez-vous de quelqu'un comme Florian qui peut vous montrer comment vous pouvez réparer certaines C'est erreurs. ça, parce que c'est correct Faut- de faire faut- l'erreur. C'est ça que je vais répéter. Faut s'entourer Moi, je pense qu'il faudra faire un épisode. sur comment remonter le crédit. Voilà, si tu as un mauvais crédit, si t'as eu ça peut arriver à tout le monde, comment tu fais pour le remonter? Parce que je pense que Si cette vidéo-là n'a pas 100 likes, on ne fait pas l'épisode. c'est ça. Parce que ouais, parce que je trouve que on est toujours là à dire oui, il faut du bon crédit, il faut aussi, il faut ça, mais il faut aider les personnes aussi qui en ont dire les pas. vraies Il faut qu'on choses. on donne des vrais, tu Non, mais il y a comprends? aussi, Donc, non, mais il y a aussi un point, c'est que est-ce que ces personnes-là sont, comment dire, parce qu'elles vont, pourquoi, déjà c'est de savoir pourquoi elles sont dans une mauvaise situation, tu vois, et c'est de savoir est-ce qu'ils veulent vraiment sortir de cette situation, parce que tu peux dire à quelqu'un ouais répare ton crédit, il va aller claquer 10 000 bouteilles en boîte. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est pour ça que je dis, et moi j'insiste là-dessus. Je sais qu'il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec moi. Il y a des personnes qui ne méritent même pas toucher d'argent comme ça. Je te dis. Je te jure, parce qu'en fait, et comme on dit que l'argent ça amplifie la personne que tu es. Ça, je pense que tout le monde connaît ça. Donc, clairement, il y a des personnes qui, avant de leur donner de l'argent, il faut qu'elles-mêmes, je sais pas, qu'il y ait une prise de conscience. Et moi, je pense que ça passe également. Ça passe par, même que ce soit l'investissement, l'entrepreneuriat, ça passe par des douleurs. Il faut que des personnes soient au mieux. Et je prends l'exemple de mon frère, mon petit frère. Mon petit frère, moi, j'ai eu à l'aider à pas mal de reprises. Et il m'excusera, mais je vais dire un peu ce qui s'est passé. C'est que, par exemple, lui, il ne payait pas son loyer. Je payais son loyer, tu vois. Et moi, j'étais son garant. Donc, on m'a envoyé des courriers comme quoi je dois payer son loyer. J'ai dit non. Pendant 2 ans, j'ai payé son loyer. J'ai dit non. Je vais attendre que les huissiers viennent te porter. Là, tu vas comprendre. Pour Qu'il faut que tu sois responsable. Là, tu vas comprendre. C'est quand on va te foutre dehors que tu vas comprendre ce que c'est que l'argent. Parce que c'est... Et moi, ça a été mon erreur de lui dire, écoute, voilà, boum, 1 000 euros, plus le loyer, c'est bon. Non. Tu dois comprendre. Et j'allais dire à mes parents, arrêtez de lui envoyer quoi que ce soit. Il va comprendre. Donc, pour ça, je dis à des personnes, ils ne méritent pas de toucher de l'argent tant qu'ils n'ont pas pris conscience. Et le meilleur moyen de prendre conscience, c'est quand tu es dans la merde. Ouais. C'est quand tu es au sol, tu te dis, waouh, là, je ne veux plus jamais me retrouver dans ce type de situation. c'est à ce moment-là C'est là que tu comprends. Que tu et là, comprends. tu te dis, ok, je suis prêt à recevoir l'information qui va me permettre de m'améliorer. Et là, tu changes. Maintenant, quand on commence à te demander, mais Anthony, pourquoi tu dépenses plus autant? Non, c'est pas que je dépense autant, c'est que je connais la valeur de l'argent. Non, mais c'est vrai. C'est vrai ce qu'il dit. Puis je pense que ça prend une force de caractère aussi, parce qu'il faut respecter où on est rendu. Tu vois, peut-être que la capacité de dépense d'Anthony n'est pas la mienne aujourd'hui, ou vice-versa avec quelqu'un à côté de moi. Peut-être que ta capacité de dépense n'est pas la même que moi. Mais cependant, je pense qu'il ne faut pas... C'est ça que je disais tantôt. Mais tu sais quoi? Pire que ça. Ça, c'est récent, là. Il y a 1 an, je comprenais pas. Il y a des fonds qui sont là, moi, je dépense et tout. Puis je vois des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais je comprenais pas. Quand tu leur dis, ouais, paye ici, paye ça, ils veulent pas. Au début, je comprenais pas. Après, mon mentor m'a dit, mais Anthony, tu sais pourquoi ils dépensent pas? Parce qu'ils veulent garder un maximum d'argent pour eux. Donc, les gens qui ont de l'argent, même s'ils ont 100 000 dans leur compte, s'ils peuvent négocier même à $100, ils vont négocier. C'est ça, la richesse. Oui. C'est ça la richesse. Et moi, je l'ai compris aujourd'hui. Tu vois, je le comprenais pas. Mais aujourd'hui, je le comprends. J'ai des mecs qui sont en face de moi qui faisaient des millions. Quand je leur demandais de payer un podcast à $2 000, ils négociaient.
Je comprenais pas. Mais moi, aujourd'hui, j'ai compris. C'est parce que le but, c'est de garder le maximum d'argent dans tes poches. Je ris parce que je fais partie de ceux qui négocient. Ben, tu peux rire, Non, mais En fait, il faut tellement... non, mais des fois, enfin, je suis là, Vas-y. je nuance. Trop C'est que, par exemple, moi, il y a des trucs que, par exemple, tu vas pas négocier. En fait, par exemple, moi, si c'est pour gagner du temps, je vais pas négocier. C'est-à-dire, c'est que moi, j'achète le temps. Je dis, OK, c'est quand à 2000, boum, je paye parce que même le fait de négocier, de rentrer dans la discussion, de négocier, tu vas envoyer 2, 3, 4 mails, sachant qu'en 45 minutes, tu peux faire, je ne sais combien, mieux je paye, terminé, on passe à autre chose. Tu vois. Mais après, je comprends ce qu'il dit, c'est-à-dire, c'est que de dire que voilà, en fait, tu vas toujours négocier. L'idée, c'est de gagner, c'est d'essayer d'avoir le maximum de trésorerie pour réinvestir, etc., se développer. Maintenant, par rapport même à la... Il y a également... Moi, je vais donner un conseil également par rapport à la discipline. Je donne mon exemple. Ça, c'est surtout les jeunes. Quand j'étais en Île-de-France, à Paris, j'avais un salaire de 400 € par mois. En Île-de-France, 400 € par mois, ok. Et le meilleur moyen de bien gérer ses finances, qui va également améliorer le crédit finalement, c'est de budgétiser son argent par semaine. Donc j'avais 400 €, j'utilisais 50 € par semaine. Donc je me dis semaine 1, 400 €, 2, 3, semaine 1, 150 €, 2, 50 €, etc. Et l'idée c'est de rester, et jusqu'à aujourd'hui j'applique la même chose, le même principe. Donc je me dis ok, j'ai 50 € par semaine, je ne dépense ni plus ni moins. Donc même si j'arrive le jeudi, j'ai terminé, mon pote m'appelle le vendredi, on me dit on va en boîte, je dis non, rappelle-moi vendredi d'après. Même si la semaine, j'ai dépensé 30 €, il reste 20 €. Je ne vais pas me dire la semaine prochaine, je vais dépenser 70. Je repars sur 50 et le 20, je le mets de côté. Jusqu'à aujourd'hui, j'applique la même méthodologie et ça me permet de maîtriser mes finances. Donc ça fait qu'aujourd'hui, je sais que si, par exemple, j'ai un budget journalier de 300 $, je sais que si je vais au restaurant, dès que j'arrive à 200, 300, je dis j'arrête, je rentre. Voilà, c'est Et cette ça. force mentale. Ouais, cette force c'est ça, en mentale. Puis j'allais rajouter, ça c'est ce qu'un de nos mentors m'a encore appris, c'est que ce que tu dis c'est bon, mais après quand tu es capable de le mesurer par jour, c'est encore mieux. Oui. Tu sais que par jour, je peux dépenser, admettons, 500 $ par jour, tu sais. Si tu arrives à ce niveau-là, c'est que ta gestion financière est dans une autre étape. Quand tu es capable de déterminer combien tu peux dépenser par jour. Est-ce que là, ceux qui m'écoutent savent aujourd'hui, si je vous pose la question, combien vous êtes capable de dépenser par jour? Peu savent. Peu ça, ouais. Combien vous Tu as êtes un capable, budget, combien vous devez. Et ça devient beaucoup. En fait, quand tu fais ça, ça devient beaucoup plus simple parce que ça te libère l'esprit de savoir, ok, est-ce que je dois faire 600 ? Tu sais que ton budget. Moi, par exemple, mon budget par jour, c'est 300 $. Je sais que par jour, je ne peux pas dépasser plus de 300 $. Voilà. Mais Florent, c'est là que je parle aussi d'une certaine force mentale et la personne doit travailler son individu parce qu'il y a de l'intimidation aussi. Exemple, tu peux arriver quelque part, aller, on paye une autre bouteille. Si tu ne peux pas, you need to be able to say I can't. J'ai dit non. You know? Mais j'ai dit Tu non. dois J'ai être dit, capable. Moi, j'ai dit, ok, c'est comme ça, merci, Hein? au revoir. arrivé trop de fois. il y a l'intimidation. des fois aussi, il y a là. Bien sûr. Là, on peut rigoler un peu. Des fois, il y a des situations. Rigolons un peu. Mais d'où l'entourage. Non, mais Ben oui, il y a de l'intimidation. Fini, Florent, après, je vais rajouter un Non, peu mais de piquant. l'entourage également. Plus récemment, là. moi. Mais Tori. Attends, Florent, attends, vas-y, commence après, je finis. Parce que ça devient on va prendre un peu de piquant vite fait. Parle ou on parle pas? Toi aussi. Toi aussi, l'entourage, c'est sûr que. Venez, relax, parce que Je sais par exemple que si on est tous il y a des choses qu'il va ensemble, falloir éviter, là. si on est tous ensemble, là, on dit ce soir on sort. Ouais. Ok. Ouais. On dit voilà, il faut dépenser tant. Ouais. Moi, si je vous dis les gars, moi je vois, on est déjà allé au restaurant, on a fait ça. Voilà mon budget. Il reste Moi, 100 $ moi, par exemple. Je ne peux pas aller au-delà de tel montant. Je sais que parce que je suis entouré des personnes comme vous, ces personnes vont comprendre, mais tout dépend d'entourage. Si tu es entouré de personnes fucked up, ben, tu vas te retrouver fucked up dans l'histoire. Parce que ces personnes qui vont dire que oh non, t'inquiète, on va gérer le truc. Ouais. Non, prends 2-3 verres, on te met des shooters et tout, et c'est parti. tu as YOLO, dépensé 1000. one life to Non, live. alors que, moi, et c'est là où l'entourage. Parce que je me rappelle d'un, il se reconnaîtra. C'était mon ami qui était là à l'événement ici. Ouais. Moi. Je me rappelle très bien quand je grindais pour lancer ma chaîne YouTube et tout, pour investir en immobilier et tout. On faisait des soirées. On était avec des gars, dont un que tu connais très bien. Vous deux, vous les connaissez très bien. Ça commence par, notre nom commence par A. Ok. Et Who that? Ah, non, non. et c'était du genre, c'est en mode non, il faut Florian, il faut. Ouais, j'ai dit non, je vais rentrer et tout. Oh non, t'inquiète, non. Jusqu'au bout de la night et tout et tout. Et mon ami venait, même comme j'étais sous, il venait me voir et me dit Florian,
je t'ai commandé un Uber, descends, tu prends, tu rentres. Mon ami, tu as vu là, Laurent. Pourquoi? Parce que lui, il voulait que je réussisse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le fait d'avoir autour de toi des personnes qui comprennent la manière où tu veux aller, c'est-à-dire c'est que même si moi je le vois down, je vais lui dire non, écoute, non, ça suffit, rentre. Merci. Parce que je sais que demain tu vas te lever pour aller faire des visites, tu vois. Alors que tu as d'autres personnes qui vont te tirer jusqu'au sous-sol du puits parce qu'ils veulent que tu tombes. Tu vois, et ces genres de personnes-là, il ne faut même pas t'entourer de ces personnes-là, tu vois. Donc clairement, tout est une question d'environnement, où tu habites, où les endroits que tu fréquentes, les personnes que tu fréquentes. C'est un mélange de tout en fait. Et c'est ça qui mène également à une bonne gestion des finances et in fine, un bon crédit. Moi, j'ai compris beaucoup de choses quand j'ai eu des enfants. Et il y a beaucoup de parents qui nous écoutent. À un moment donné, je veux dire, il faut comprendre sa réalité. J'ai des amis qui en ont pas, comme j'ai des amis qui en ont plus que moi. Mais à un moment donné, ces 3 enfants-là dépendent de moi aussi. Donc, je crée parce que mes parents l'ont fait pour nous. Je dois le faire pour mes enfants aussi. Des fois, j'avais honte. Là. Ma mère, des fois, elle roulait des autos. J'étais comme, dépose-moi même pas devant l'école. C'est pas qu'elle avait pas de sous, tu comprends ce que je veux dire? Mais c'était comme, what are you doing? Tu comprends? J'avais 2 parents avec 2 mentalités différentes aussi, mais elle, c'était de la mentalité plutôt, je négocie, je sers pour certaines priorités. Bon, ça a quand même mené au bon port aussi. Mais écoute, c'est plus tard dans ma vie d'adulte que j'ai compris certaines choses. À un moment donné, c'était comme t'es plate, on dépense plus, let's go. Mais elle savait où elle mettait, où elle serrait. Tu comprends? C'est de connaître sa propre réalité. C'est se connaître soi-même, en fin de compte. Aussi, ouais, c'est ça. Hein. Donc, en fait, ce que je retiens de la discussion, ça c'est moi en plus, là, étant plus vieux ou whatever, c'est qu'il faut se connaître soi-même. Faut avoir de la discipline avec nos finances, donc avec les revenus qu'on génère. Mindset. Ouais. Puis il faut gérer sa carte ou ses marges de crédit. Moi, je vais aller augmenter mes cartes en sortant d'ici. Oui. Puis, dès qu'on sort, on appelle la banque. Puis, On est une bonne liste. Parce qu'il faut pas que j'augmente partout, c'est ça? Partout. Dès qu'on te donne, principe de base. Puis, oui, tout puis je vais rajouter, ne pas se faire influencer. Ne pas se faire influencer. Prenons 5 minutes parce que c'est vraiment important. Je vais aller deep, hein, parce qu'on parle... Va deep parce que c'est vrai que ça nous arrive toujours à tous. On va en boîte, on sort, une bouteille part, quelqu'un d'autre part une autre bouteille, et ainsi de suite. Et là, des fois, tu as les regards qui se tournent vers toi là, pour dire, bon, ce gars-là, il se fait quoi, ce petit profiteur là? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi il n'y a pas déjà mis une autre bouteille sur la table? Comment tu gères ça? Là? En fait, je vais commencer, puis je sais que Florent va compléter parce qu'il va comprendre dans la vision où je vais aller. OK. Bon. Il y en a un qui s'est retiré. Premièrement... Nick, c'est le gars influencé. Alors avant que tu dises, il y a déjà 2 bouteilles qui arrivent. Je veux dire, moi j'en amène 4. Premièrement, il y a 2 mondes, OK? Il y a le monde où il y a des gens qui font croire une vie et les gens qui ont une vie, OK? Dans le monde où on est actuellement, tu peux facilement te faire entourlouper, te faire manipuler parce qu'il y a trop de gens qui inventent des vies qu'ils n'ont pas. Je vais déjà aller sur ça, premièrement. Toi, tu es là, tu penses que tu es pauvre alors que tu as peut-être beaucoup plus d'argent que la personne qui est dans la salle avec toi. Parce que souvent, c'est celui qui fait moins de bruit qui a le plus d'argent. On ne sait pas. Mais comme je vais aller doucement. Là, je commence, je suis un peu... Arrête-moi quand j'ai... Non, c'est chaud. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que des fois, tu vas sortir... D'abord, je vais revenir sur la vie, là. Parce que faites attention, guys. Il y a beaucoup de gens qui vous montrent des affaires, qui vous montrent des rêves, mais qui n'ont rien. Les vrais gens qui ont des vraies choses, ils ne le montrent pas forcément, mais tu vois des réalisations, tu comprends? Tu vois qu'il y a des choses qui ont été faites, comme on parle d'immobilier, tu vois qu'il y a des achats, tu vois qu'il y a des choses qui ont été concrétisées. Le réel est là, c'est crédible. Tu comprends? Ça, c'est une des choses. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut faire attention de ne pas se faire influencer. C'est-à-dire, quand tu sors, par exemple, ok? Si je sors avec un Nick ou un Florian, comme Florian a dit, par exemple, j'ai un budget. Mais Nick a dit un truc dans le premier épisode. C'est que quand, admettons, il fait un montant par mois, il y a un 90 000 qui met de côté. Tous ceux qui ont un budget entre nous, on a toujours un coussin. Ça veut dire que quand on va sortir, on dit qu'on a un budget qu'on veut dépenser. Ça arrive des fois que, bon, là, on te provoque, tu sors les montants. Par contre, tu sors de ton coussin. Tu ne t'endettes pas. Ouais. 99% des gens S'endettent. ils vont aller s'endetter. Voilà. Donc, ils vont sortir l'argent qu'ils n'avaient pas pour montrer dans les clubs que, oh oui, j'ai telle bouteille, j'ai ci. Mais le lendemain, quand ils arrivent chez eux, dans le frigo, il n'y a rien.
C'est grave, ça. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Vous pensez qu'on est entouré de millionnaires? C'est pas la réalité, Vraiment là. pas, là. Donc, ça, c'est une on des peut choses. l'être. On peut l'être. Faut faire Donc, ça, c'est une des choses. On va l'être. Yes, that's it. Donc, il faut faire super attention. Et il faut faire attention aussi parce qu'il y a différents types d'argent, comme on expliquait. Je ne vais pas aller dans les détails. Mais moi, je respecte les personnes qui se battent pour leur argent. Tu comprends? Les personnes qui travaillent fort avec leur sueur de leur front pour avoir leur argent, c'est ça que je respecte. Moi, t'as beau avoir tout ton argent que tu veux, mais si je vois pas que t'es quelqu'un qui se bat pour sa sueur, tu vas pas m'impressionner parce que je sais que tu travailles pas fort. Moi, c'est les personnes qui travaillent fort que je vais respecter et que je vais donner de la valeur. Donc, que ce soit les femmes écoutez là, et les gars, arrêtez de vous faire impressionner par l'illusion que vous avez dans cette planète actuellement avec les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui vous mentent, qui vous disent pas la vérité, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Basez-vous sur des faits concrets. Quand une personne a de l'argent, tu sais ce qu'elle fait. Quand je dis tu sais ce qu'elle fait, c'est que tu peux voir que ça s'est concrétisé de différentes manières. Parce que je connais personne, moi, qui est multimillionnaire, qui n'a pas au moins une propriété. Je te laisse continuer. Oh. Mic drop! Drop the mic. Est-ce que je me prends Florian ou j'ai C'est ça, c'est ça. C'est la réalité. Est-ce que tu connais une personne qui est multimillionnaire, qui va se prendre des bouteilles de 160 000, qui est riche comme il dit, qui n'a pas une seule propriété? Dis-moi. Franchement. Ça n'existe pas non plus. Ça n'existe pas. Franchement, et j'ai connu du monde, malheureusement, qui ont dû bosser 2 emplois. La vie nous demande pas ça, là. Là, je comprends certaines choses aujourd'hui. Je peux dire que à mon jeune âge, j'atteins certaines choses. Je suis contente lentement, mais sûrement. Mais j'ai connu un homme, là, qui bossait parce qu'il avait une femme high maintenance. Faut faire Ça, c'est attention. un sujet d'un autre podcast. Si tu veux, on va te réinviter pour ce Tori, podcast-là. ça va prendre 2 heures de temps de podcast. Oui. J'ai pas le droit de Femme commencer le high sujet. maintenance. On va te réinviter, Michose, pour ça. Pas d'investissement, mais une femme high maintenance. Ça, c'est un podcast OK. en soi. Je ferme. Oui, on va arriver avec ça. Prends ça en guys. note, s'il vous plaît. Je ferme. On va arriver avec ça. Mais, guys, Tori, je sais que tu vas donner le mot de la fin, mais je vais te laisser parce que... Non, mais c'est parce que rapidement, parce qu'il faut parler des femmes high maintenance, mais aussi il faut parler, parce que dans nos communautés, on le sait, on est comme ça les hommes, des fois on aime ça les femmes. Mais dans ton chemin d'ascension, sache que ça peut être ça ton downfall, ce qui fait tomber là, ton château de cartes. Mais c'est ça les femmes. Mais ça, c'est aussi un autre podcast. Je vais rajouter une phrase vite fait. Dans mon entourage, là, je connais aucun homme, je dis bien aucun homme qui ont réussi, qui ont de l'argent, qui n'a pas une femme derrière eux. Je te le dis. Ah, ça, c'est sûr. Another podcast. Tu n'as pas donné le dicton. Derrière tout grand homme se cache une femme. Ah là là. C'est une grande femme. Parle à un homme qui veut pas se marier, là. Je vais répéter, d'ailleurs. Tori. Ou être en couple, Je là. vais répéter ce que Ouais, Tori a tu dit. sais. Derrière tout grand homme se cache une grande femme. Et je le répète, moi, dans mon entourage, en tout cas, tous les mecs qui sont là, que ce soit Nick, que ce soit Florian ou d'autres, ils ont des femmes exceptionnelles. Oh my God. Et c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. La femme en moi parle. Sujet à venir. Déjà venir, c'est effectivement. un bon sujet. Mais pour terminer avec les points par rapport au crédit, parce qu'on s'est éloigné tellement. Oh, le crédit. ça. le crédit. Et en plus, il y a juste une bouteille qui est passée là. En plus. Imagine qu'on va commencer à arroser Oh ici. my God. Fait que moi, j'ai un livre qui va sortir. Il n'y a personne qui est au courant encore. Oh my God. Par rapport au crédit, puis ça va être important, guys, primordial. Stay tuned. Fait que aussitôt que c'est fait, équipe Copernic Philosophe, vous allez le voir, il va sortir sous peu. Mais on va avoir tous les points quand même assez importants par rapport au crédit. Puis ça va être important. On a les points qu'on a mentionnés au début, c'est-à-dire que gardez votre carte de crédit. Si elle est 5 000, gardez une capacité de 30% et moins. Je note. On va avoir aussi des points. Est-ce que je donne tous les points, Tori? Encore, vas-y, donne. Donne un ou deux encore. Un ou deux. Oh my God, there's so many. Guys, très important, lorsque vous utilisez votre carte de crédit, s'il vous plaît. Suspense, oui, c'est important. Tu sais, il ne faut pas l'utiliser à mauvais efficient. Utilisez-la vraiment pour utiliser pour soit station d'essence, faites-la rouler, gardez-la une capacité vraiment minimum. C'est ça ce qui va être le minimum, très important, OK?
On a aussi, quel point qu'on a aussi, Tori, Mais l'utilisation, tu sais, ce que Florian disait en début. Bon, on avait les deux utilisations, on avait aussi... Avoir au moins deux, moi je dirais au moins trois lignes de crédit. Mais moi, j'ai minimum, qu'est-ce que les banques demandent, c'est 2 lignes de crédit. 2-3 lignes de crédit. 2 lignes de crédit. / marge de crédit, c'est ça? That's it. 2 lignes de crédit / marge de crédit. What else qu'on a encore? Une propriété, ça aide aussi. Ben oui, Parce que quand tu paies ton hypothèque chaque mois, Voilà. c'est ce qu'on appelle un crédit... j'ai oublié le terme qu'ils utilisent, un crédit fixe, qu'on appelle ça. Et on a un crédit rotatif. Crédit rotatif, ce sont les cartes de crédit. Crédit fixe, c'est ce qu'on a comme paiement mensuel, qu'est-ce qu'on paye, comme un prêt auto et une maison en tant que telle. Ça va être important, mais je pense qu'on va retourner encore sur les points parce qu'il y a plusieurs points qui sont quand même assez importants qu'on doit retourner. Est-ce qu'on va parler bientôt là, du taux hypothécaire à 6-7% là, maintenant, là, dans les ça, c'est renouvellements? un sujet qui va arriver aussi. Oui. On va faire un partout sur le crédit, je pense. Ouais. Oui, le part 2, ça va être important. comment l'arranger, en fait. Ouais, ça va être comment l'arranger. On va revenir Mais sur comment ça va on être vit aussi important. avec ce Certaines- changement de taux hypothécaire là qui va quand même augmenter des paiements là? Ça, c'est pas plus tard que le next. C'est là. Ah, OK, c'est pas plus tard que le Next next. podcast. Ok. Mais Il y a encore une augmentation? Non, mais juste pour terminer, Rose, pour répondre à ta question, on n'aura pas d'autres augmentations. La dernière augmentation a été faite pour le mois de février. OK. Puis, je pense qu'on aura des baisses. On a déjà eu une baisse, pas le taux directeur, mais on a eu une baisse de taux d'intérêt. Là, présentement, Desjardins offre déjà 4,99 au lieu de 5,89 sur 5 ans. Moi, je suis pas content. Oui, mais il faut être qualifié. Sinon, tu es à 6 ou 7%. Si Non, ton tu vas crédit être- n'est pas le nickel... 6, non, le 6%, le maximum qu'on peut avoir, c'est 6,10. Le 6,10, c'est pour le taux variable et le 4,89, ça va dans le taux fixe. Ils veulent encourager les gens à aller dans le taux fixe. Mais quelqu'un qui a signé il y a 5 ans à 3%, ça génère quand Ça va même... monter. Ça va augmenter tes paiements, la mensuelle, quand Oui, même. of course que ça va Maintenant, augmenter comment ses paiements. Si ton salaire Ouais, n'a pas augmenté... C'est normal. Tu restes dans le taux variable en pensant, et selon les statistiques, ça devrait baisser d'ici la fin 2023, début 2024. Ouais, Fait je que trouve moi, ça- je je reste trouve ça optimiste. Oui. Je trouve ça dommage. C'est dommage quand même pour ceux qui doivent renouveler Non, c'est maintenant. dommage que ça n'augmente pas davantage. Ah, pourquoi? Non, Mais donc, si! Dan. Non, mais parce que quand tu sais que le commun du mortel, la classe moyenne, leur salaire n'a pas augmenté, mais là, leur hypothèque augmente de 2 à 300 $, c'est quoi la solution de... Il y a beaucoup d'impact, Florian. Moi, je vois ma casquette d'opportuniste, en fait. Je vois ma casquette d'opportuniste. Ouais. Mais c'est ça. Si les taux augmentent, les prix de l'immobilier vont baisser. Et on va Ok. acheter moins cher. Ouais. C'est ça. Il a raison, mais C'est ça. guys, je vais vous laisser sur une dernière phrase. C'est vrai que les prix de l'immobilier vont augmenter, mais regarde qu'est-ce qui se passe présentement. Les prix de l'immobilier vont baisser, je m'excuse. Mais regarde qu'est-ce qui se passe présentement. Les loyers ont tellement augmenté que les gens ne veulent même pas louer. C'est vrai, c'est vrai. Ils veulent acheter. On m'a dit une phrase il y a 3 semaines. C'est mieux de... J'ai tellement aimé cette phrase-là. C'est mieux de payer 6% d'intérêt que payer 100% d'intérêt à ton propriétaire. Oui, oui. Claire. mais- Ah oui, clairement. Claire. C'est tellement fort. Great J'ai email. dit, wow. Non, Oh clairement, my clairement, God, c'est ça. ouais. Hashtag Ouais, ça, équipe c'est clair. Copernic Philoscam. Ça, c'est clair. 6% ou 100%? Je prends 6%. All right. Donc, on va faire un dernier tour de table pour clore ça. Je sais que la discussion était vraiment intéressante, mais l'heure passe vraiment vite, guys. On est même over. On a dépassé, là. On est presque. On est à la maison, on est à la maison. Ouais, je sais. Mais je vais commencer avec toi, mes choses. Oui. Comment t'as trouvé ta première expérience parmi nous? C'était malade, c'était C'était malade. J'ai trouvé ça vraiment enrichissant. J'aime jouer l'avocat du diable aussi. Moi, je suis une fille au franc-parler. Super. J'aime le franc-parler, j'aime les sujets vrais. Puis je pense qu'on a été assez vrais sur la table aujourd'hui, donc j'ai vraiment aimé ça. Il faut que ça continue comme ça. Je suis là pour représenter le public. Je pense qu'on n'a pas le temps de créer des podcasts en 2023 pour pas dire les vraies choses. Je pense qu'on doit dire la réalité. On a parlé de bouteilles ici, on a parlé de club, on a parlé de sortir, on a parlé d'intimidation, on a parlé de crédit. On n'en parle pas à chaque coin de rue. Donc, je pense que c'est un sujet qui était tout à fait important. C'est très louable vers vous de vous dire félicitations pour un podcast aussi intéressant. Je souhaite une longue vie à ce podcast qui Merci. nous éduque, qui nous enseigne. Oui, les gars ont promis qu'ils allaient être consistants. J'espère. All right. Donc, Florian, mot de la fin? Mot de la fin, c'est éduquez-vous. Quand je dis éduquez-vous, c'est vraiment... Ouais, parce que Florian est sévère, lui, il a dit il y a des gens qui ne méritent pas de l'argent. Non, mais c'est Puis vrai. il est sérieux. C'est vrai. Non, mais éduquez-vous. Clairement, il y a des ressources, il y a des ressources, il y a des exemples. Moi, je pense même plus aux exemples, en fait. Moi, la vie, elle est simple. En fait, je me dis,
c'est-à-dire si vous voulez avoir des résultats par rapport au crédit, dans n'importe quel domaine, que ce soit l'audio, les apps, le courtage, le podcast, allez voir quelqu'un qui a réussi dans ça. Vous le payez. C'est même pas genre juste d'aller demander, vous le payez, parce que quelqu'un qui a eu du succès dans un domaine, c'est qui génère de l'argent. Il n'a pas que ça à faire de passer du temps. Vous payez cette personne, vous achetez son temps et vous allez gagner en temps et en compétences par rapport à ça, clairement. Donc par rapport au crédit, rapprochez-vous. Je suis pas en train de vous dire de venir vers moi. Il y a pas mal d'autres contenus par rapport à ça, mais rapprochez-vous des personnes qui ont utilisé du crédit à bon escient, qui ont eu des résultats. Vous vous inspirez d'eux. Surtout, vous demandez vous apprenez de leurs erreurs pour pas reproduire la même chose et vous irez forcément plus vite que ces personnes-là. Wow. Nice. Nick? Au niveau du crédit, je dirais, informez-vous, lisez énormément sur le crédit, sur YouTube, sur Google. Il y a beaucoup d'informations par rapport à ça. N'oubliez pas, moi, je sors un livre bientôt par rapport au crédit. On a un podcast, part 2, qui va sortir suite par rapport au crédit. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi-même, j'ai eu des problèmes au niveau du crédit il y a pas plus loin que 12 ans de ça. Et aujourd'hui, ça m'a généré 15 cartes de crédit. Après 2 ans de préparation au niveau de mon crédit personnel, je me suis informé moi-même. J'ai fait mes propres recherches. Et si vous avez des questions, moi, je suis là pour vous aider. Anytime. Nick Filoska ou équipe Copernic Filoska. Nice. Anthony? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est pas de votre faute. C'est de la faute de personne. OK? C'est juste de l'ignorance. Parfois, on est ignorant de certaines informations. Donc, la meilleure des choses pour pouvoir faire un changement, c'est d'apprendre et d'exécuter. Donc, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que si actuellement que tu as un mauvais crédit, si tu es dans une mauvaise situation, c'est correct, ça arrive. Apprends des personnes qui ont réussi, comme Florian il dit, et exécute. Parce que la plus pire des choses qui peut arriver, c'est que de répéter à chaque fois les mêmes erreurs. Quand tu as des habitudes financières et tu es dans un mood et que tu répètes tout le temps les mêmes habitudes financières, tu ne pourras jamais changer de niveau, aller à un autre niveau. Il faut que tu changes tes habitudes financières pour pouvoir régler ton problème. Donc, c'est ça mon mot de la fin. Merci Anthony, très très intéressant. Le mien, c'est que je veux remercier tout le monde là autour de la table de leur participation. C'est vraiment super intéressant. J'ai adoré la discussion. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne méritent pas d'avoir d'argent. Tu ne mérites pas. You don't deserve it. Je reste ferme par rapport à ça. Ouais. Et dans un autre ordre d'idée, on a plein d'autres sujets qui arrivent, guys. Un part 2 sur comment arranger son crédit. Évidemment, la question homme-femme par rapport à l'argent. On va aborder tous ces sujets intéressants dans des podcasts à venir. Les femmes high maintenance, ouais, aussi. Ceux qui veulent aller là au Château d'Ivoire puis chez Holt Renfrew, là, ouais, eux autres. En tout cas, donc, on vous remercie de votre écoute. J'espère que vous serez parmi nous à la prochaine épisode. Et puis, évidemment, laissez-nous en commentaire ce que vous avez retenu de cet épisode. À bientôt.